Depuis 60 ans, pour passer du Sénégal en Mauritanie à Rosso, il fallait prendre un bac. Une traversée de 1500 mètres qui pouvait prendre des heures. Des camions de marchandises bloqués sous le soleil, des familles qui attendent, des commerçants qui perdent de l'argent. Et parfois, le bac qui tombe en panne. L'un d'eux est d'ailleurs encore au fond du fleuve. Tout ça va bientôt appartenir au passé. Parce qu'en ce moment même, sur le fleuve Sénégal, un pont est en train de se construire. Le pont de Rosso. Et si tu ne sais pas ce que c'est, accroche-toi, parce que tu en sauras davantage sur ce projet. Pour comprendre l'importance du pont de Rosso, il faut d'abord comprendre ce que représente cette frontière. Rosso, c'est deux villes jumelles séparées par 1500 mètres d'eau. Rosso Sénégal d'un côté, Rosso Mauritanie de l'autre. Le fleuve Sénégal fait office de frontière naturelle. Et depuis l'indépendance des deux pays dans les années 1960, jamais personne n'a construit de pont pour relier les deux rives. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Politiques, financières, diplomatiques. Les deux pays ont connu des périodes de tension. En 1989, une crise grave a même forcé des centaines de milliers de personnes à fuir de part et d'autre. Les relations se sont normalisées depuis, mais les cicatrices ont ralenti les grands projets communs. Pendant ce temps, le bac régnait en maître. Et le bac, c'est une catastrophe économique silencieuse. Voici ce que ça coûte réellement. Selon la Banque africaine de développement, le trafic quotidien à ce passage frontalier est de seulement 115 véhicules par jour. 115. Pour une frontière entre deux capitales africaines, Dakar et Nouakchott, reliées par un corridor de 550 km. Pourquoi si peu? Parce que les délais de traversée sont dissuasifs. Les tracasseries administratives sont nombreuses. Les coûts de passage sont imprévisibles. Et les horaires du bac ne sont pas compatibles avec le commerce moderne. Le résultat? Des camions qui choisissent d'autres routes. Des marchandises qui font des détours de plusieurs centaines de kilomètres. Des échanges commerciaux artificiellement réduits entre deux pays qui partagent une langue, une culture, une histoire. Le projet de pont de Rosso était sur la table depuis les années 1990. Il a fallu attendre 2016 pour que les financements soient approuvés. Et 2021 pour que les premiers coups de pelleteuse commencent réellement. Voici ce que dit le dossier technique du pont de Rosso. Localisation. Sur le fleuve Sénégal, à la frontière entre Rosso Sénégal, dans la région de Saint-Louis, et Rosso Mauritanie, dans la wilaya du Trarza. Longueur totale de l'ouvrage, 1461 mètres, en comptant le pont principal et ses viaducs d'accès. Pour te donner une idée, c'est environ 14 terrains de football bout à bout. Largeur, 7,2 mètres. Le pont sera à deux voies, une dans chaque sens. En plus du pont lui-même, le projet comprend 8,4 km de raccordement routier, 9517 mètres carrés de parking pour les véhicules et 2 carrefours giratoires. Côté mauritanien, 7 km de voiries urbaines seront réhabilitées et des équipements seront construits. Gare routière, marché municipal, centre social. Côté sénégalais, 65 km de routes annexes sont prévues. Le coût global du projet, 88 millions d'euros. Environ 57 milliards de francs CFA. C'est un investissement massif pour une infrastructure qui n'aurait dû exister que depuis des décennies. Le financement est multilatéral. La Banque africaine de développement apporte environ 40 millions d'euros. La Banque européenne d'investissement contribue à hauteur de 22 millions d'euros. L'Union européenne, via sa facilité d'investissement pour l'Afrique, ajoute 20,5 millions d'euros de subventions, non remboursables. Et les budgets nationaux du Sénégal et de la Mauritanie complètent le financement à hauteur de 5 millions d'euros au total. Ce que ça veut dire concrètement, ce projet est considéré comme suffisamment stratégique pour que 3 grandes institutions financières internationales y mettent de l'argent simultanément. Ce n'est pas banal. Le contrat de construction a été signé le 25 mars 2021 à Rosso, en territoire mauritanien, en présence des ministres des Finances et des Infrastructures des deux pays, ainsi que des représentants de la BAD, de la BEI et de l'Union européenne. Le lancement officiel des travaux a eu lieu en novembre 2021, avec les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani côte à côte. Maintenant, la vraie question. Qu'est-ce que ce pont change concrètement? Premièrement, le temps de traversée. Aujourd'hui,
Passer de Rosso Sénégal à Rosso Mauritanie peut prendre entre 2 et 6 heures selon les jours, les files d'attente et l'état du bac. Avec le pont, cette traversée se fera en quelques minutes. Le pont fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au bac qui a des horaires et des contraintes météorologiques. Deuxièmement, le trafic. La BAD projette que le nombre de véhicules quotidiens passera de 115 à 370 à l'ouverture du pont. Et à l'horizon 2048, les projections montent à 3210 véhicules par jour. C'est une multiplication par 28 en moins de 30 ans. Ces chiffres reflètent le potentiel économique comprimé que le bac empêche de s'exprimer. Troisièmement, le corridor transafricain. Le pont de Rosso est un maillon dans le corridor transafricain numéro 1, la route qui relie le Caire à Dakar en longeant la côte atlantique. Ce corridor traverse le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, puis continue vers l'Afrique de l'Ouest. Rosso est le chaînon manquant de ce corridor. Sans pont, les camions qui font la route Casablanca-Dakar doivent soit prendre le bac, lent et aléatoire, soit faire un détour énorme vers l'intérieur du continent. Le pont de Rosso complète physiquement cet axe continental. Quatrièmement, l'impact local. Les 2 villes de Rosso vont se transformer. Des infrastructures commerciales, sanitaires et scolaires sont prévues dans le cadre du projet. La circulation des personnes 24 heures sur 24 va créer une dynamique économique que ces 2 villes n'ont jamais connue. Pour les populations qui vivent de part et d'autre du fleuve, souvent des familles qui se sont retrouvées séparées par une frontière tracée par la colonisation, ce pont est aussi un acte de réunification humaine. Et cinquièmement, le gain de temps sur l'axe Dakar-Nouakchott. Les voyageurs qui font les 550 km entre les 2 capitales gagneront environ 2 heures sur leur trajet. Pour les transporteurs de marchandises, c'est une réduction directe des coûts logistiques, ce qui profite aux exportations, aux importations et donc à l'ensemble des économies des 2 pays. Maintenant parlons de ce qu'on ne dit pas toujours dans les communiqués officiels. Le pont de Rosso devait être livré en 30 mois après le lancement des travaux de 2021. Mathématiquement, ça donnait une livraison vers la fin de 2023 ou début 2024. On est en 2026 et le pont n'est pas encore ouvert. Il y a eu des retards, des difficultés administratives, des problèmes d'acquisition de terrain sur les 2 rives, des complications techniques liées au fleuve Sénégal lui-même, un cours d'eau qui charrie du sable, dont le lit varie selon les saisons et dont les crues peuvent perturber un chantier. En mai 2024, les ministres des infrastructures des 2 pays ont fait une visite conjointe du chantier, suite aux directives des chefs d'État. En décembre 2024, le directeur général des infrastructures routières du Sénégal a accompagné des ambassadeurs européens sur le site et a annoncé une date butoir, juillet 2026 pour l'achèvement des travaux. En février 2026, une nouvelle visite ministérielle a eu lieu, avec la même conclusion. Les travaux avancent. La livraison est attendue pour juillet 2026 et les 2 gouvernements pressent l'entreprise d'accélérer. Ce rythme de visite ministérielle rapprochée, accompagné d'injonctions à accélérer, dit quelque chose sur l'état réel du chantier. Le projet est sous surveillance maximale, ce qui est bon signe pour la suite. Et ici, j'ai une question pour toi, parce que je veux avoir ton avis. Est-ce que tu penses que le pont de Rosso sera livré en juillet 2026 comme annoncé ? Ou est-ce qu'on va avoir un nouveau report? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, est-ce qu'il y a des ponts similaires dans ta région dont tu aimerais qu'on parle dans une prochaine vidéo? Un pont de 1461 mètres sur un fleuve comme le Sénégal, ça ne s'improvise pas. La première étape cruciale, c'est l'étude géotechnique du fond du fleuve. Il faut savoir exactement ce qu'il y a en dessous, les couches de sol, leur résistance, la présence de roches, la profondeur de la nappe. C'est exactement ce type d'essai qui est réalisé, mais en milieu fluvial, avec des équipements adaptés à l'eau. Les fondations de ce type de pont reposent sur des pieux forés profonds. On les enfonce jusqu'à atteindre une couche portante solide sous le lit du fleuve. Ces pieux supportent les piles, les colonnes verticales qui émergent de l'eau et portent le tablier. Le tablier, c'est la partie sur laquelle tu roules. Sur le pont de Rosso, il est en béton armé précontraint. Un béton dans lequel des câbles en acier sont tendus pour lui donner une résistance supérieure à la flexion.
Cette technique permet de couvrir des portées importantes entre les piles sans que le tablier ne fléchisse. Les appareils d'appui. Ces dispositifs placés entre les piles et le tablier permettent au pont de se dilater et se contracter avec les variations de température, sans se fissurer. Et les joints de dilatation assurent la continuité de la surface de roulement, malgré ces mouvements. Ce pont, c'est en réalité une accumulation de défis techniques. Sol fluvial, variation de niveau du fleuve, transport des matériaux, travail en milieu humide. Et c'est exactement pour ça que comprendre les fondations, les matériaux et les méthodes de construction, ce n'est pas juste de la théorie. C'est ce qui fait que ce pont tient ou ne tient pas. Le pont de Rosso, c'est 60 ans d'attente qui se terminent. C'est un rêve d'intégration africaine qui prend forme en béton et en acier sur le fleuve Sénégal. C'est 57 milliards de francs CFA, 1461 mètres d'ouvrage et un impact qui va se mesurer en décennies. Mais c'est aussi un chantier qui prend du retard, des délais qui glissent et une réalité de terrain qui rappelle que construire en Afrique, c'est affronter des défis que les chiffres dans les dossiers ne montrent jamais complètement. Est-ce que ce pont sera livré en juillet 2026? Ta réponse dans les commentaires. Et si tu veux qu'on décortique techniquement un autre grand ouvrage africain, un barrage, un échangeur, un viaduc, dis-le. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et partage la vidéo, parce que cette histoire mérite d'être connue.